Demandons le prénom. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce d'être là à notre deuxième soirée d'enseignement, d'édification, de réveil. Et j'aimerais te souhaiter la bienvenue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, comme hier, je disais que c'est un moment très important. Et pour les enfants de cette maison, c'est important d'avoir un cahier, une Bible et un écritoire pour écrire, pour comprendre, pour appliquer à soi-même et aussi partager à d'autres personnes. Je disais dans l'introduction hier qu'il y a deux raisons pour lesquelles je ne pourrais pas accompagner quelqu'un dans le mariage. Quelqu'un qui veut se marier là, il y a deux raisons que moi je me donne de m'interdire d'accompagner cette personne dans le mariage. La première raison, c'est lorsque tu es en face d'un choix non croyant. C'est-à-dire que quand la personne, qu'elle soit belle, qu'elle soit riche, qu'elle soit intellectuelle, avec toutes les qualités, mais si la personne n'a pas Christ dans sa vie, c'est pas bon. Je ne peux pas t'accompagner. Pourquoi? Parce que il y aura des enjeux dans ta vie qui vont impliquer l'aspect spirituel. Vous savez, le mariage est spirituel. Le mariage est avant tout spirituel. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. La deuxième raison que moi, je ne peux pas me permettre d'accompagner quelqu'un dans le mariage, c'est lorsque la personne n'a pas fait un travail sur elle-même. C'est-à-dire que tu es blessé. Tu as des réalités dans ta vie que tu as vécues, dont tu n'as pas guéri. Si tu te maries dans cet état-là, tu vas détruire ton mariage toi-même. C'est-à-dire que ton mariage va se transformer en couple toxique. Et le couple toxique va se transformer en famille toxique. Et les enfants seront des enfants qui seront blessés. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Amen. La raison pour laquelle nous sommes en train de traiter cette question-là, ce n'est pas un séminaire pour un séminaire, c'est un séminaire pour aider. Aider les gens à s'épanouir, aider les gens à avoir confiance en eux, aider les gens à pouvoir avancer, aider les gens à pouvoir exceller. Parce qu'il n'est pas normal que tu sois au même niveau. J'ai dit encore, toutes les raisons qui vous empêchent d'avancer ne sont pas toujours spirituelles. Il y a des raisons qui sont liées à l'émotion, à l'âme. Est-ce que je parle bien? Et hier, donc, en lisant les textes de base nommés ici déjà, 1 Thessaloniciens, chapitre 5 à 23, nous avons compris que l'homme a trois dimensions. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'homme a trois dimensions? L'homme a trois dimensions. Donc l'homme est esprit, l'homme est âme et l'homme est corps. L'homme a trois dimensions. L'esprit représente la relation verticale avec Dieu. C'est là où ça devient intéressant. Donc chaque être humain doit en réalité mettre en valeur son esprit en étant en relation avec Dieu. Maintenant, écoutez-moi bien. Une personne qui ne connaît pas Dieu va remplacer ce besoin spirituel par autre chose. Ça, je ne l'ai pas dit hier, mais je veux ouvrir ton esprit. J'ai dit, une personne qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas un culte, qui est fixé vers Dieu, va chercher un autre culte, va avoir le besoin de prier autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la pensée de l'homme la pensée de Dieu. Il y a dans l'esprit de l'homme la pensée, parce que l'esprit que l'homme porte là ne lui appartient pas. N'oubliez pas que dans la création, l'homme était poussière. Dieu a pris la poussière, l'a formée de ses propres mains et a soufflé
dans les narines de l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Donc ici, l'homme a été d'abord créé par la poussière de la terre, le processus de formation, de création, et de la terre, le souffle, donc l'esprit a été soufflé en lui, il est devenu une âme vivante. Donc ça veut dire que même quand Dieu est absent dans l'esprit de l'homme, l'homme est mort spirituellement. Tu peux avoir une voiture, tu peux travailler, tu peux parler, tu peux avoir un bon parcours académique. Mais si ton esprit n'a pas été régénéré, tu es un homme mort. C'est là où ça devient intéressant. Donc, il y a des gens qui sont mariés à des personnes mortes spirituellement. Et quand tu es une personne morte dans ton esprit, tu deviens candidat à la manipulation de la sorcellerie. Donc, tu peux devenir sorcier. Donc, une sorcellerie inconsciente. Est-ce que je parle bien? L'esprit, donc, représente la relation verticale avec Dieu. Et nous avons l'âme. L'âme représente la relation interne avec soi-même. Parce que l'âme, on la voit pas. Qui voit l'âme? On ne la voit pas. Alors, l'âme est cachée, mais en réalité, c'est ce qu'on appelle le siège des émotions. C'est l'ego, ta personne est dans l'âme. Et nous avons donc le corps que nous connaissons bien, parce que les corps sont physiques, représentent la relation externe avec le monde qui nous entoure, donc la relation interpersonnelle. Et cette relation interpersonnelle par le corps, c'est défini par les 5 sens que nous connaissons, que nous avons cités hier. Quoi? On a dit quoi hier? Quels sont les 5 sens qui représentent la relation extérieure? La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût dans la langue. Donc voilà donc les 5 sens qui représentent le corps. C'est une revision. Et aussi pour mettre à l'aise ceux qui sont là pour la première fois. Alors maintenant, de ces 3 dimensions, de ces 3 parties de l'homme, il existe des maladies. Il existe des pathologies. Pour l'esprit, il y a ce qu'on appelle les maladies spirituelles. Les maladies spirituelles, par exemple, ici, il y a la possession démoniaque. La folie. La folie, en réalité, à la base, est une possession de l'esprit. Pourquoi? Parce que la folie vient troubler la conscience de l'être humain. Donc, quand on doit faire la délivrance d'un esprit de folie qui possède quelqu'un, en fait, on touche l'esprit. Ça aide énormément ceux qui sont à l'intercession, au ministère de délivrance, de comprendre que lorsqu'on doit prier pour quelqu'un, quand une personne perd la raison, quand une personne n'est plus rationnelle, quand une personne perd la conscience, en réalité, il faut s'attaquer, son esprit a été attaqué par un démon. C'est l'esprit. C'est une maladie spirituelle. Est-ce que je parle bien? Si tu comprends, claque avec moi, s'il te plaît, pour que je sache que tu es là. Et au niveau de l'âme, il y a ce qu'on appelle les maladies émotionnelles. Les maladies émotionnelles, il y a par exemple les soucis, il y a par exemple les tourments. Et c'est là où nous allons focaliser notre séminaire dès ce soir jusqu'à lundi par la grâce de Dieu. Et nous avons en 3e lieu donc le corps, les maladies physiques que nous connaissons bien, comme la paralysie. La paralysie, c'est une maladie physique. On peut comprendre que voilà, la personne est malade. Mais tenez-vous bien, quelqu'un peut être malade dans son esprit, quelqu'un peut être malade dans son âme et être bien portant physiquement. Vous voyez que la personne marche, la personne rit, mais en fait la personne, parfois le rire peut être un masque qui cache un véritable problème. Est-ce que je parle bien? Et on va le comprendre dès demain parce qu'on va énumérer quelles sont ces blessures-là. Mais pour l'instant, on va se focaliser sur les causes des chocs émotionnels. Qu'est-ce qui crée des problèmes dans l'âme? Qu'est-ce qui crée des situations, des maladies émotionnelles? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Alors, par définition, j'aimerais que nous puissions ensemble, qu'on s'accorde sur des expressions. Tantôt, on parle des blessures émotionnelles, tantôt, on parle des chocs émotionnels, tantôt, on parle, on va dire quoi? Des souffrances ou des chocs émotionnels. Tout ça, ça parle simplement des maladies liées à l'âme. Quand on dit émotion, on parle de l'âme. Quand on dit émotionnel, on parle de l'âme.
Maintenant, c'est la maladie, c'est choc, blessure. En tout cas, ça veut dire la même chose. Amen. Alors, par définition, une blessure intérieure ou une souffrance émotionnelle est une conséquence, écoutez-moi bien, est une conséquence d'une mauvaise expérience que vous avez vécue dans votre passé. C'est une conséquence d'une mauvaise expérience que vous avez vécue dans votre passé. Généralement, cette douleur se constitue lorsque vous êtes enfant. Pour la plupart d'entre nous, dans cette salle, ces douleurs-là, ou cette expérience mauvaise, s'est produit à un âge où vous avez été enfant. Tenez-vous bien. Mais vous prenez conscience de cette blessure-là, de cette douleur-là, lorsque vous avez l'âge adulte. C'est un point important. On peut avoir vécu une situation dans son enfance et se rendre compte à un âge avancé. Est-ce que jusque-là, ça va? Amen. Je suis en train d'aider une femme pour son mariage. Je suis en train d'aider un homme pour son mariage, pour son bonheur conjugal. Amen. C'est pour cette raison, l'étape pour moi qui est plus importante avant de se marier, c'est l'amitié. L'amitié permet de mieux vous connaître la personne. Parce que c'est l'amitié qui va te permettre de connaître l'âme de la personne. Ne te marie pas avec quelqu'un dont tu n'as pas l'amitié. Sinon tu en souffriras. Je préfère encore des personnes qui se connaissaient avant en tant qu'amis et qui deviennent des époux que de passer à l'inconnu directement à l'époux. Je ne sais pas si vous comprenez. Un amour bâti sur l'amitié est très durable. Parce que vous connaissez déjà par vos émotions. Tu sais comment il s'énerve. Tu sais comment il est hésitant. Il perd confiance en lui, en elle. Et tu peux être un pont, une réponse à ses besoins. Donc déjà, vous entrez dans le mariage avec une certitude d'une certaine transparence. Est-ce que je parle bien? Il y a une certaine partie. Mais parce que dans les fiançailles, lorsque l'un ou l'autre est déjà au courant qu'il y a un mariage, tout de suite, il y a une forme d'hypocrisie qui s'installe. Parce qu'on veut tout faire pour plaire à l'autre. Surtout si dans la famille, tu es la première qui doit ouvrir la liste des mariés, tu veux tout faire pour te marier. Et s'il y a une prophétie qui vient vous dire qu'ainsi parle l'Éternel, l'homme avec lequel tu es en fiancé là, n'est pas ton mari, tu dis que non, c'est une fausse prophétie. Pour toi, tu n'as qu'à aller jusqu'à la mairie là, on n'a qu'à te marier. Même si 15 ans après, tu te rends compte que la prophétie qu'on t'avait dit était vraie, mais au moins tu es quand même marié. Amen. Je ne vais pas avancer. Je répète, une souffrance émotionnelle est une conséquence d'une mauvaise expérience que vous avez vécue dans votre passé. Généralement, cette douleur se constitue lorsque vous êtes enfant. Et vous prenez conscience de son existence à votre âge adulte. Rien que par cette définition, je vois déjà les personnes qui sont en train de se dessiner, en train déjà de se revoir. Vous savez, même la conscience de votre blessure lors de votre enfance peut revenir sous forme de songes ou de cauchemars. Vous dormez et vous rêvez carrément repartir dans la maison dans laquelle vous êtes né, vous avez grandi avec votre marâtre, votre belle-mère, votre père, mais dans une discussion. C'est le rêve qui se répète. En réalité, votre subconscient vous rappelle qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre passé et qui revient. Il faut poser de bonnes questions pour trouver où se trouve le problème. Hier, on a vu que les blessures intérieures
les blessures intérieures, émotionnelles peuvent affaiblir l'épanouissement d'une destinée, peut assombrir l'intelligence de quelqu'un. Quelqu'un peut être intelligent à sa naissance, mais être choqué, ayant grandi dans un environnement toxique, la personne perd l'assurance, perd la confiance. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Beaucoup de personnes, par exemple, en me voyant, croient que j'ai toujours parlé. Si vous voyez comment je suis né, comment j'ai grandi, je suis un garçon timide. C'est timide, hein? Oui, très timide. Et je vous informe que dans ma croissance, en tant qu'enfant, en tant que jeune, jusque dans mes 15 ans, j'avais un problème d'expression. Je ne savais pas articuler. J'avais une langue délicate. Et quand vous repartez dans mon passé d'enfant, vous comprenez que j'ai eu des chocs. Amen. Et je glisse un peu le jeu pour essayer un peu de comprendre que c'est pas un séminaire pour un séminaire. Je suis là pour aider quelqu'un à s'épanouir. Alors, quelles sont les causes des blessures émotionnelles? Qu'est-ce qui ouvre? Quelle est la porte? Vous savez, dans chaque situation, il y a une porte. J'aime bien le principe de porte. Il y a toujours une porte. Si tu fais des mauvais rêves, il y a une porte. Si tes finances ne vont pas bien, il y a une porte. Il faut chercher la porte. Parce que si tu trouves la porte, tu trouveras la raison de ce qui te trouble. Et si nous voulons comprendre les causes de chocs émotionnels, les blessures intérieures, quelles sont leurs causes? Moi, j'en ai choisi 5. La première cause qui cause des blessures émotionnelles, c'est la famille. Est-ce qu'on peut dire ensemble la famille? Est-ce qu'on peut dire ensemble la famille? C'est le foyer. C'est là où vous êtes né. C'est votre première école. En fait, c'est votre première université. C'est votre première éducation. Mais souvent, pour la plupart d'entre nous, notre famille, notre foyer n'a pas été un lieu de sécurité. Est-ce que je parle bien? Pour beaucoup, dans la famille, ils ont vécu des abus physiques. L'abus physique, on te frappe, même pour ce que tu n'as pas fait. Raison pour laquelle, en réalité, frapper les enfants, ce n'est pas une éducation. Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas une éducation, hein, frapper les enfants. Donc, on est dans des abus physiques. On croit qu'il y a une certaine génération, je crois que c'est la génération intermédiaire entre ma génération et la génération de mes parents. Une génération qui croit que corriger l'enfant, c'est prendre la chicotte et taper. Ou corriger l'enfant, c'est être dur, c'est crier, c'est blâmer. Donc, sans se rendre compte que nous sommes en train, par notre façon de faire, d'éduquer l'enfant, en train de saquer son intelligence, sa réflexion, sa clarté, sa créativité, sa lumière. Amen. Il y a des abus émotionnels, c'est-à-dire l'agression verbale. Il y a des parents, quand un parent s'énerve, alors il perd le contrôle. C'est qu'il dit à son fils, on se dit, est-ce que vraiment ce monsieur est le père de cet enfant? Qu'est-ce que je te dis? Hein? Allô, vas-y, il a pas, cochon! Tu appelles ton enfant cochon. Mais comment tu peux appeler ton enfant cochon? Et l'enfant entend ça une fois, 2 fois, 1 mois, 1 semaine, 1 année. Donc 10 ans, il grandit dans un environnement où son propre père
lui apprend qu'il est cochon. Et pour vous, non, mais c'est pas grave, c'est pour le réveiller, c'est pour le stimuler. Non, non, vous êtes en train de gâter l'enfant parce que n'oubliez pas que il y a une communion extérieure de ce que nous recevons. Ce que nous recevons par l'écoute, ce que nous recevons par la vue, affecte, détruit la personne. Est-ce que je parle bien? J'aimerais qu'une personne me prenne Éphésiens chapitre 6. On va découvrir un détail important. Et très souvent, on ne fait pas attention à ce détail, puisque réellement, Éphésiens 6, généralement, on le prend pour le mariage, pour acculer l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et puis c'est tout. Mais en fait, il y a une partie qui est très intéressante. N'oublions pas que l'une des principales causes d'une blessure émotionnelle concerne la famille. Les blessures proviennent de votre enfance et sont souvent liées à vos parents, à vos proches et à votre éducation. Vos parents, vos proches, votre éducation. J'aimerais dire à un parent ici, j'aimerais dire à un parent, jusqu'à ce que l'exigence universitaire exige que votre enfant doit se séparer de vous, ne vous séparez pas de votre enfant. Ça, c'est une sagesse que j'aurais. Ne vous séparez jamais de votre enfant. C'est-à-dire que ne pensez pas qu'il y ait quelqu'un d'autre à part vous pour mieux aimer votre enfant. Ça n'existe pas. Si vous comprenez ce que je dis, si vous appliquez ça, vous allez vous épargner autant de souffrances. Soyez même exigeant avec vous-même, de fermer même la porte, d'aller dire, va passer des vacances chez la tante. Arrêtez-moi ça. Parce que les cas que j'ai reçus en tant que pasteur, les cas pastoraux que j'ai reçus, des cas émotionnels que j'ai traités, il s'est passé des situations irréparables pendant les séjours des enfants en vacances. Des abus, de viols dans la famille, d'inceste. Et l'enfant ne peut pas en parler à ses parents. D'ailleurs, qu'il n'y a pas de communication viable. Même quand vous avez du riz blanc chez vous, acceptez de manger ça avec vous. Apprenez à vos enfants le contentement. Ce que vous avez, ce que vous donnez à vos enfants. Est-ce que je parle bien? Ne permettez pas que vos enfants grandissent ailleurs. Moins encore chez vos grands-parents. Vos grands-parents même ont leur réalité. Grandissez vos enfants vous-même. Pourquoi? Parce que vous allez vous épargner des situations compliquées. Veillez à ce que l'éducation que votre enfant reçoit ne vienne que de vous. Même si elle ne viendra pas que de vous, mais qu'en grande partie qu'elle vienne de vous. Soyez certains. Grand-mère, grand-père qui arrive à la maison, ça c'est normal. Tonton ou l'oncle qui arrive à la maison, on peut parler 2 ou 3 fois. Mais que mon enfant, que votre enfant aille séjourner dans une autre famille que la vôtre, apprenez à votre enfant la discipline de rester chez vous. Pourquoi? Parce que c'est l'une des sécurités que vous allez vous donner d'être certain que votre enfant grandit selon votre logique, votre idéal éducatif et familial. Est-ce que je parle bien? Qu'est-ce que Éphésiens dit? Qui a trouvé? Celui qui a trouvé peut lire. Est-ce qu'on peut avoir un micro dans la salle? Oui, le frère Yann, tu as déjà le micro, vas-y. Pardon? Éphésiens 6, 4. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Lisons dans Éphésiens. Est-ce qu'on peut se lever pour cette première lecture pour honorer la parole de Dieu? Lisons la parole de Dieu dans Éphésiens au chapitre 6, le verset 4. Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte. Ah, et vous les parents, nous sommes dans parole vivante, c'est ça? Oui.
Parole vivante. Dans français courant. Merci chérie. Dans français courant, Louis Ségon, c'est autre chose. D'accord? Il dit, et vous parents, ne poussez pas vos enfants à quoi? À la révolte. À la révolte. Autrement dit, à la rébellion. Donc, les enfants peuvent se rebeller par notre faute. Non, il faut qu'on sorte de cette utopie de croire que les parents ont toujours raison. Il faut arrêter ça. Les parents n'ont toujours pas raison. On a eu à faire des fautes. On n'a pas toujours raison. Continue, frère. Mais pour les élever, corrigez-les et donnez-leur des conseils. On n'a pas dit qu'on ne va pas corriger les enfants. On n'a pas dit que les enfants, on doit les cajoler même dans la bêtise. Non, on n'a pas dit ça. On doit les corriger. Mais selon le Seigneur. On doit les corriger. Parce qu'ici, il n'y a pas de correction, il n'y a pas d'éducation. Il faut qu'il y ait. La correction fait partie de l'éducation. Si vous êtes un parent qui n'éduque pas votre enfant, ce serait grave. Et l'éducation, la correction, tant pour moi, s'adapte à chaque âge. Le verset fini. Amen. Tu peux dire Amen. Écoutez, j'ai compris par la réalité pastorale, l'expérience pastorale et aussi la psychologie pastorale et dans l'éducation de la famille des enfants, j'aimerais dire à un parent, c'est une très mauvaise idée pour punir votre enfant de lui interdire de manger. Ne faites pas ça. Non, comme tu n'as pas travaillé, tu n'as pas bien travaillé, donc tu ne mangeras pas. Faut pas refuser la manger à l'enfant, c'est la plus mauvaise façon de le punir. Ce n'est pas une bonne chose. Je te prive de manger, tu ne manges pas. C'est-à-dire, aïe, fais autre chose, mais pas le manger. Pas le manger. Mais s'il ne mange pas, il ira manger où? Trouve autre chose, mais pas le manger. Tu as la télé, tu as le téléphone. Et là, nous sommes dans une génération, attention, une génération attachée carrément aux réseaux sociaux. Donc, prendre le téléphone d'un enfant, c'est comme si tu prenais sa vie. Donc, réfléchissez bien. Ce matin, pendant que j'étais en train de méditer sur la thématique, sur la deuxième soirée, donc aujourd'hui, je suis tombé sur le statut d'une fiole, une jeune femme, chef d'entreprise qui est à Brazza, que je coach, et qui a posté une information très intéressante qui s'est passée aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, au lycée de Kinshasa de Woboto. Vous connaissez Woboto? Et de laisser là un enfant du collège s'est pendu. Pourquoi? Parce que ses parents ont dit tu serais le premier de la classe, tu as échoué, tu nous fais honte. C'est qu'elle vit ça. Elle dit bon, voilà, par rapport à ça, donc il a été interdit de certains privilèges. Et l'enfant n'a pas pu supporter ça. Et il allait se donner la mort. C'est l'information qui est rapportée. Mais on ne sait pas dans quelle fréquence les parents ont parlé. Quelles sont les paroles, les mots qui ont été utilisés. Dans quel contexte cela a été dit. Comment l'enfant a-t-il reçu cela? Ce n'est pas transcrit dans le communiqué, dans l'information. Mais on peut déjà se dire que est-ce que les parents n'ont pas poussé le bouchon un peu trop loin pour que l'enfant arrive, un enfant aussi jeune, arrive à prendre une décision de pouvoir sauter la vie. Parents, ne poussez pas par votre attitude, par vos paroles, par vos actions, que l'enfant se rebelle. Je parle aux parents aujourd'hui, mais je parle en même temps aux futurs parents. Mais je parle en même temps aux enfants qui sont là. Alléluia. Donc la première cause, c'est donc la famille. Il se peut que vous ayez vécu dans une famille toxique qui vous a reproché de ne pas assez bien faire les choses. Il y a des familles où le papa n'a pas le droit de te dire « Ah, félicitations, ma fille, tu as bien travaillé, oh, je suis fier de toi. » Il y a même des gens qui ont grandi dans un environnement où papa n'a jamais eu le temps de dire « Je t'aime ». Elle dit « Aïe, Yiki, nous on dit qui, je t'aime. » Un jour, j'ai suivi quelque chose qui s'est passé, un micro-trottoir à Brazzaville. Vous savez,
dans les réseaux sociaux, là, on prend ce qui est aux États-Unis et puis on copie ici, là. Et puis il y a un gars, un journaliste qui prend le micro et qui appelle le père. Il dit, est-ce que un élève quoi, qui vient de l'école, appelle, compose le numéro de ton père. Il compose le numéro de ton père. Donc, appelle, dis à ton père que tu l'aimes. Donc, l'enfant n'a qu'à dire à son père, je t'aime. Et puis, la fille donc appelle son père qui appelle M. Massamba. Vous comprenez déjà, hein, M. Massamba déjà. Allô? Et puis, le papa dit, Anchi. Oh non, papa, je t'ai appelé juste pour te dire que je t'aime. Quand il dit je t'aime, un temps de silence. On dirait 2 minutes. Suis. Et puis le papa dit, réplique, il dit, Anchi, c'est moi. Non, papa, c'est juste pour te dire, tu es où là? Tu es où? Non, papa, je sors de l'école, je viens à la maison. Mais attends, mec, ça ne va pas. Vous voyez, quelqu'un qui réagit, l'enfant te dit, je t'aime. Mais d'abord, il ne réagit pas au je t'aime, il est agressif. Non, vous croyez qu'un enfant qui va sortir cette famille-là peut être genre, vous avez un problème. C'est vrai, non, vrai. Vous avez un problème. Aujourd'hui, on gère les mariages, on gère les couples, mais il y a même des femmes qui ne peuvent pas dire je t'aime à leur mari. Il y a des hommes qui ne peuvent pas dire je t'aime à leur mari. Il y a des hommes qui pensent que même faire une blague à sa femme, c'est s'affaiblir quoi. C'est disons que ton côté masculin s'enlève. Donc dit non, quand un homme c'est oui, tu te lèves le matin, oui, bonjour. Ah, façon. En fait, vous ne comprenez pas que votre mari, votre femme, votre père, votre mère a grandi dans un environnement toxique où on ne lui a pas appris comment dire je t'aime à quelqu'un. Où on ne lui a pas appris comment s'excuser. Il y a des parents qui ne s'excusent même pas. Ils trouvent que c'est une faiblesse. En devant, non, faut. Et vous grandissez blessé. Et vous copiez le modèle parce que vous n'avez que ça. L'homme ne peut que donner ce qu'il a. Vous croyez que quand on est femme, donc finalement, voilà, de dire je t'aime tout le matin. Ah, ça c'est quel travail ça? Tout pour que c'est un travail compliqué. Eh bien, tu es belle, mais tu n'es pas affectueuse. Tu es beau, mais tu n'es pas poli. Beaucoup pensent qu'en étant papa, il faut être impoli. Il faut être sauvage quoi. C'est l'environnement dans lequel on a grandi. C'est une blessure. Et la cause, c'est la famille. Vos parents ont pu adopter une attitude soit parfaite. Parfait en études, parfait dans le comportement. Surtout quand vous avez des visiteurs d'un certain niveau, il faut te comporter d'une certaine façon. On veut exiger la perfection. Et on vous répète les phrases comme « tu dois être le premier de ta classe », n'est-ce pas? Qui n'a pas dit ça à son enfant ici? Papa Joël, tu l'as dit? Oui? Tout parent l'a dit. Papa Jean. Sois le premier de ta classe. Et tu verras un papa qui te dira, tu n'as pas bien agi. Quand ton papa parle, c'est soit une insulte, soit un jugement, mais pas une bonne parole. Combien d'entre vous, en tant que parents, avez pris du temps de dire à votre enfant que je suis fier de t'avoir? Non, c'est bien. Maman Michi est très proche de ses filles, je sais. Ah, tu as intérêt, hein? Tu n'as pas le choix, là. Vous savez, j'ai fait une observation ici. J'ai rencontré lors d'une dot une jeune femme qui est dans un groupe d'évangélisation dans une église de la place. Et dans son évangélisation, on était assis à la même chaise. Je ne sais pas qui m'a accompagné ce jour-là. Il y a quelqu'un qui m'accompagne ici. Mais moi, n'était pas disponible. Et de cette concertation avec la sœur, elle s'est rendue compte que j'étais pasteur. Elle dit, ils diront plus d'honneur. Ah, pasteur, mais ne reste calme, on peut parler. Et puis j'apprends qu'elle est dans ce qu'on appelle l'évangélisation difficile. Vous savez, donc à ces heures-ci, elle se prépare.
vers 22h, 23h, elle doit se mettre en ville pour aller toucher carrément les prostituées, ceux qui vont le trottoir. Alors pendant qu'on échange, ça m'a intéressé parce que j'étais proche de ce qu'on appelle la fraternité des prisons. C'est un ministère qui travaille dans le milieu carcéral. Dans les prisons, il y a un ministère des ministères, il y a une organisation, un ministère mondial qui travaille dans le milieu carcéral. Donc j'étais proche un peu à l'étranger, j'étais proche de ce ministère, j'étais même en train de conseiller quelques responsables locaux de ce ministère. Donc ça m'intéressait. Il dit comment ça se passe. Et c'est là où il me donne une information que je connaissais déjà, mais qu'elle a affirmée parce qu'elle était sur le terrain. Il a dit que les femmes qui font la prostitution au dehors, la plupart d'entre elles, ce n'est pas des gens qui manquent d'argent. C'est d'ailleurs des filles de bonnes familles. Il m'a parlé d'une fille qui est la fille d'un colonel. Mais le problème, ce sont les enfants qui manquent d'affection et qui cherchent de le combler autrement. Ça ne vous choque pas? Et pendant que la fille est au dehors, le père certainement se dit que la fille est dans la chambre. Ou bien il est parti, non, ma fille, je l'ai bien élevée, etc. Tu l'as bien élevée, les valeurs, mais sauf que tu ne lui as pas donné l'affection. Beaucoup pensent que dire je t'aime à son enfant, c'est une faiblesse. Voilà l'environnement familial dans lequel nos enfants grandissent et finalement deviennent des poisons pour la société. Malgré la bonne éducation, malgré les bonnes valeurs, malgré peut-être l'investissement en université, des meilleures écoles dans lesquelles ils ont été, mais n'ayant pas reçu l'amour, n'ayant pas reçu l'affection, c'est mort. Je n'ai pas avancé. La deuxième raison je suis en train d'avancer, parce que je cours de règle le temps. Bon, par exemple, j'aimerais m'assurer. Est-ce que vous savez qu'au niveau de la famille, l'abandon. Aujourd'hui, hier j'ai dit quelque chose de très agressif, mais très vrai. J'ai dit que le Congolais de manière est blessé. Je prends simplement une blessure que nous verrons dès demain, parmi les 5 blessures. Combien des pères à qui on a informé que je suis enceinte de toi, là qui m'ont nangué. Et puis le père a dit, oh je suis content, vraiment c'est ce que j'attendais. Et puis le monsieur dit, par rapport à cette grossesse, voilà, je vais faire les choses correctement et puis je vais élever mon enfant propre. Sur 10 cas, entre nous, nous sommes dans la société, on connaît. Sur 10 cas. Donc, nous avons les mères qui élèvent leurs enfants seuls. Pourquoi? Parce que celui, le géniteur est parti. Il a même dit que non. On n'a fait qu'une seule fois, donc ça ne peut pas être possible. C'est comme si une fois là, la grossesse ne peut pas rentrer. Mais est-ce que vous savez que le fait qu'un parent, une mère, d'abord un parent, je parle d'abord d'un parent, soit parti, l'enfant souffre de ce qu'on appelle la blessure de l'abandon. Que vous montez, que vous descendez, même si vous donnez à l'enfant en tant que mère tout l'amour qui convient, l'enfant comprendra que celui qui devait être là en deuxième n'est pas là. Je parle bien? C'est pas une réunion où on va parler en langue. C'est une réunion où on réfléchit. On va parler en langue après. Il y a que quiz, en langue après. Mais là, on réfléchit d'abord. Une femme qui est enceinte, qui porte une grossesse indésirée, et qui tout de suite a la réflexion de pouvoir avorter, et que n'a pas pu, l'enfant est quand même né. L'enfant naît avec la blessure d'abandon. Vous comprenez ce que je dis? L'enfant naît avec la blessure d'abandon. Aïe, vraiment, ce n'était pas... Ah, je suis enceinte, mais ce n'était pas le temps. Ah, moi, j'ai mon projet de voyage, j'allais vraiment faire des... Ah, vraiment, c'est compliqué. Hein? Rien que ça, l'enfant déjà porte les racines
de l'amertume, de l'abandon. Dedans. Donc, maintenant, essayez de comprendre un peu notre société maintenant. Quand on dit à l'église, chasteté, pas de sexe avant le mariage, vous dites non, le pasteur exagère. Celui qui te dit je t'aime là, tu n'as qu'à dire que non, je suis enceinte. Parce qu'il y a qui me vrai. Est-ce que je parle bien? Deuxième cause, rapidement, c'est la deuxième cause, ce sont les moqueries. Les moqueries. La seconde cause d'une blessure de l'enfance concerne les moqueries. Les moqueries, ce n'est pas ce qu'on fait, hein, parce que ce qu'on fait, c'est on fait ce qu'on appelle un peu l'humour. Ce qu'on fait entre nous, c'est l'humour. Mais la moquerie ici, c'est presque un chantage émotionnel. Ça s'apparente même au lynchage. Une lynchage, c'est en fait cette manière de faire des choses, d'associer ton image à un mensonge pour te détruire. Il y a des personnes qui sont très habiles dans la famille, dans les services, à l'école, dans le quartier. Ils ont le goût, ils ont la culture de faire des racontages, des mensonges, des calomnies, des faussetés pour détruire ton image. Est-ce que je parle bien? Au Ghana, il y a un pasteur qui a été accusé injustement par une sœur. Elle a reçu une consultation pastorale. La sœur est entrée. Elle avait de mauvaises intentions. C'était pas une sœur, c'était une visite. Et la sœur donc voulait agresser le pasteur. Le pasteur l'a repoussé. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle a déchiré ses vêtements. Elle a crié que le pasteur l'a touché. Le pasteur s'est justifié. Mais comme l'église traversait une situation où le pasteur semblait être rejeté, il y avait toujours des petits Judas, des petits trucs pas loin du pasteur. Ils ont profité de la situation pour dire, voyez, on soupçonnait ça. Le pasteur dit que c'est pas moi. Il dit que non, la dame est victime. Et la dame pleure comme ça là. Des lames de mensonge là. Quand ça coule vraiment. Net pompe. Elle pleure comme ça, elle pleure. On a envoyé le pasteur. Même la propre femme dit, mais comment tu as pu me faire ça? Tu m'as trahi, tout ça. Elle dit que c'est pas vrai. Non, je ne crois pas, je crois à la femme. Et finalement, même la dame l'a sorti de la maison. Le monsieur a erré. Il a été du jour au lendemain, il a perdu sa position pastorale, ses cartes bancaires, tout ça. Même la femme dit, c'est pas moi qui partirai, c'est moi qui garde la maison. Elle dit, toi tu sors. Le monsieur se retrouve dehors. Et vous savez, un mensonge comme ça là, et ça se répand vite. Même des personnes qui devaient être des aides à l'extérieur sont informées pour dire, ne l'aidez pas. Il a passé plusieurs jours dehors. Et finalement, il y a une femme à qui le Saint-Esprit a parlé pour voir. Il a vu cet homme, il l'a accueilli chez elle. Et cette femme-là était dans une église. Vous n'avez pas un pasteur, vous avez besoin d'un pasteur. Et donc on lui dit, vraiment tout ça. Et finalement on découvre que c'est un pasteur. Il dit, est-ce que tu peux gérer notre église parce qu'on n'a pas de pasteur? Il dit qu'en gérant cette église est devenue plus prospère que la première, là où elle avait été achetée, rejetée. Vous savez quoi? Quelque temps après, cette femme qu'il avait accusée va avouer que ce qu'elle avait dit là, c'était pas vrai. Et le pasteur, et le conseil des pasteurs, et les diacres et les diaconesses, tout le monde a touché la tête. Il faut maintenant chercher le pasteur pour s'excuser, le recueil pour qu'il revienne. Le pasteur dit que non. Dieu m'a déjà donné une autre vie. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de parler des moqueries. La moquerie, ce n'est pas ce que tu dis, hein, ce n'est pas ce que Yann fait à Vince. Ce que Yann fait à Vince, c'est que c'est pas la moquerie. On dit moquerie, mais dans le sens de ce que je dis, qui est une cause de blessure, c'est le fait qu'on soit accusé pour des choses qu'on ne sait pas.
C'est le lynchage. Et c'est un chantage émotionnel. Vous voyez, une telle personne, un tel pasteur sont quoi? Blessés. Et dans les familles, on a des tantes qui sont propres de dons. C'est-à-dire, eux là, ce n'est pas leur don, c'est leur ministère. C'est-à-dire qu'ils ont même l'apostolat de ça, de la sorcellerie, du mensonge monté. En réunion, tu dis, il y a que Ninge, mais toi tu dis, Wapi. Tom, il faut dire la vérité, il ne faut pas t'amuser. En fait, elle ment. Mais dans sa procès de grande sœur, de tante, elle t'impose un mensonge dans lequel tu ne te retrouves pas. Et tout le monde va croire que il y a quelque chose. Et demande pardon, va quitter ici. Donc, tu vas demander pardon pour ce que tu n'as pas fait. Si tu dis que tu ne l'as pas fait, tu dis que voilà, insubordination, impoli, impoli. Et on a des mentalités comme ça. Et dans l'école, dans nos écoles, dans nos familles, même en entreprise. Il y a des gens avec leur sorcellerie familiale qui viennent en entreprise avec ça. Est-ce que je parle bien? Regardez Nebuchadnezzar, l'histoire de Nebuchadnezzar. Quand vous voyez la biographie de Daniel, Nebuchadnezzar, autour de lui, avait des conseillers qui n'aimaient pas Daniel. Ils ont fait voter des lois pour le punir. Nebuchadnezzar est passé. Darius est venu. C'est la même chose. Vous allez voir que la fournaise ardente, ils ont été jetés. Ce n'est pas le roi qui a décidé. Les gens qui étaient autour de lui ont crié des mensonges, ont poussé le roi à prendre des décisions pour punir des gens qui étaient innocents. On a ces mentalités dans nos familles. Et ça blesse les gens. Ça blesse les destinées. Ça détruit les gens. Et c'est pareil avec Joseph. Plusieurs fois, Madame Potiphar, femme de milliardaire, porte un regard envieux sur le pauvre jeune. Il t'a fait quoi? Il y a des hommes en Égypte là-bas, va trouver autre. Mais laisse le jeune là tranquille. Le monsieur a refusé. Il a même laissé sa chemise là-bas, il a fouillé. La femme là a parlé. Qui a cru en Joseph? Personne. Qui a cru à la femme? Tout le monde. C'est ce qu'elle dit là, était vrai. Moi, ce qui m'énerve dans cette affaire, et on n'a pas la suite, c'est que Madame Potiphar est devenue. Ça m'énerve. Parce que c'est la fin du film qui est très intéressant. Mais je suis convaincu que finalement, Joseph est devenu le patron de Potiphar. Vrai ou faux? J'aime la parole. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un que la justice de l'Éternel va se glorifier sur toi, va triompher sur toi au nom de Jésus. Tous les ennemis dans ta famille, dans ton travail qui t'accusent pour ce que tu n'as pas fait, Dieu va te justifier au nom de Jésus. Garde et sinon devant l'Éternel et espère en lui. Amen. Et donc la troisième cause qui cause des blessures intérieures, ce sont les choix que l'on fait, les choix personnels. Les choix personnels, ce sont les péchés. Le péché et la vie du péché. Par exemple, Proverbe chapitre 6, 32 à 33. Proverbe chapitre 6, verset 32 à 33. Donc à partir de demain, nous allons commencer à nommer les types des blessures et comment les reconnaître. Quels sont les symptômes de cette maladie? Il y en a 5, il y a 5 blessures et on va reconnaître chaque blessure par des caractéristiques. Et tu vas te retrouver dedans et tu vas prier, tu vas commencer à faire un travail sur toi. Oui, frère Yann, allons-y. Proverbe 6, 32 à 33. L'homme qui couche avec une femme déjà mariée manque de bon sens. Lorsque tu couches avec une femme déjà mariée, manque de bon sens. Comment? L'homme qui couche avec une femme déjà mariée manque de bon sens. Oui. En agissant ainsi, il détruit sa vie. Il détruit ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, je me dis ceci. L'homme qui te court après, tu sais qu'il est marié.
Mais tu es en train de prier pour que Dieu touche son cœur. Yazungi. Mais il faut voir. Tu te mets dans une situation compliquée. En fait, ça sent déjà le goumin avant même que ça commence. Et puis c'est toi qui viendras pleurer ici pendant que nous sommes en train d'adorer. Nous sommes en train de pleurer parce que le Saint-Esprit nous remplit. Toi, tu pleures parce que tu as un goumin. Il y a des histoires déjà, des histoires relationnelles, d'amour, où déjà on peut savoir que ça n'ira pas loin. Au lieu de rentrer dedans pour tester là, bikange kaka. Dis à quelqu'un, bikange kaka. Touche un homme, une femme, même si elle est mariée, dis bikange kaka. Oh non, papa, quand même, le monsieur a dit que, donc, d'abord, je lui fais d'abord un enfant, et puis pour voir, et après, le mariage viendra. Un homme qui t'impose d'abord de lui faire un enfant, avant de te marier, ne veut pas faire le service avec toi. Et un homme peut aimer une femme qui n'a pas d'enfant. C'est possible. Non, c'est possible. Elkana, c'est un exemple. Elkana aimait Anne, pas parce qu'elle était fertile, parce qu'elle était féconde, non, parce qu'elle l'aimait. Donc même quand Pénina est venue avec les fils et les filles, l'amour d'Elkana pour Anne n'a pas changé. Dis bien Amen. Un homme qui t'aime ne t'aime pas parce que tu vas lui faire des enfants. Et il y a des femmes qui ont fait des enfants aux hommes que les hommes ne l'aiment pas, n'aiment pas. Malgré que tu as fait les enfants me ressemblent même au monsieur, propre. Mais le monsieur ne t'aime pas. Si tu me demandes pourquoi, papa, pourquoi même il ne m'aime pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne t'aime pas. Tu es une mauvaise graine, tu es une bonne graine qui est tombée sur le ciment. Est-ce que ça va pousser? Donc, il n'y a pas une théologie à expliquer dedans. Tu es une bonne graine, il y a une graine à bien. Mais tout en gué, qui est carreau, ciment. Dis à quelqu'un, Yako. On fait comment? J'ai un cas comme ça que je suis en train de gérer à Brazzaville. Cette fille vraiment très très spirituelle, etc. Tout ça. Et à l'époque, il y a 3 ans en arrière, on parlait, non mais tout chasteté, il faut se conserver, tout ça. Non, le monsieur l'a pris, premier enfant, et c'était vraiment la joie. Mais sans aucune officialisation, quoi. Donc sa vie chez l'homme, donc c'est des courses à casino. Et puis quand c'est ça là-dedans, toi, tu vois même le zèle est mesuré. La personne a fui les réunions de l'église. Et ça, il y a des gens qui sont là parce que vous êtes célibataire. Dès que vous avez un frère qui est là, c'est fini. Et donc, 2e enfant. Et le monsieur, donc, cette année seulement, ça fait au moins 1 ou 2 mois depuis que je suis rentré. Il a dit, bon, écoute, là, je dois te préparer ma soutenance. Il est ingénieur en travaux publics. Il doit faire donc une soutenance. Donc, va d'abord chez les parents. Et après, le temps que je travaille tranquillement, puis je te récupère. Gauche. Quand il est parti, il dit, aïe, maintenant que tu es là-bas, ne reviens plus. Mais Yiki, mais comment? Ne viens plus, il ne faut plus venir. Donc, il a fait 2 enfants à la dame cadeau. Donc, la femme a d'abord un premier enfant avec un autre homme. Ça n'a pas marché. Là, elle a fait deux enfants avec un autre homme qui devait être son époux. Ça n'a pas marché. Bon, dis-moi, qui est cet homme-là, jeune frère que tu cherches là, qui a jeton, qui a voiture et qui a maison même, qui a costume, c'est-à-dire que tu es exigeante là, qui va venir t'épouser avec 3 enfants? Le premier là, le papa, on ne sait pas où il est. Le deuxième, le papa qui allait faire le sérieux, tu n'as pas écouté Dieu. Tu as fait des choses à ta façon. Tu as fait comment? C'est Goumen qui est là. C'est ça que je suis en train d'appeler les choix personnels. Tu es un employeur.
même dans ton recrutement, même si le recrutement est basé sur les compétences, s'il te plaît, écoute Dieu, parce que tu es serviteur de Dieu, parce que tu es enfant de Dieu, écoute Dieu te parler. Ne prends pas qui vient en premier, ne prends pas qui a long CV, prends celui que Dieu te demandera de choisir. Je me dis pourquoi Potiphar a-t-il fait le choix sur Joseph? Il n'a pas d'expérience. Ni en management, mais le gars lui donne carrément un patrimoine, chiffrant en milliards, pour qu'il gère. Un monsieur avec une mentalité d'esclave. Mais pourtant ça marchait. La Bible déclare quoi? La Bible dit que tout ce que les mains de Joseph touchaient prospérait, car Dieu était avec lui. C'est la raison pour laquelle Potiphar lui a confié tous ses biens. Donc, ce n'était pas le CV. C'était quoi? Les résultats. Dis avec moi le résultat. Raison pour laquelle la francophonie et les francophones sont en arrière. Parce que notre système d'éducation là, c'est pas bon. C'est basé sur le français, c'est basé sur le CV, un non CV. On te dit, tu n'as qu'à déposer CV, tu imprimes un CV de 3 pages. Mon frère, qui va te prendre? Toi, il faut te voir, hein? Il faut te voir un peu. Parce que dans le recrutement, dans la francophonie, on dit, monsieur, votre CV, quels sont vos études, vos diplômes? Ah, tu cites tes diplômes, non. Donc, toi, les licences internationales, et puis tu dis master, machin. Ah, tu es pâte. Chez les Américains, on dit, qu'est-ce que vous savez faire? Le savoir-faire. Nabeto et tout. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui a dirigé l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pendant 2 ans avec un faux CV? Moi-même, j'ai lu. Non, lui là, il est fort. J'ai dit, quelqu'un a été directeur de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pendant 2 ans avec un faux CV. Donc, ils se sont rendus compte que le gars, son CV là, est faux 2 ans après. Bon, là-bas, c'est Roissy, hein. C'est en France, là-bas. C'est un point sensible. Quelqu'un est rentré là-bas avec fausseté. Et ici, chez nous, maintenant. Même au Congo, on achète bac. Quelqu'un qui a bac et qui ne peut pas écrire un paragraphe sans faute. Est-ce que je parle bien? Les choix. L'amitié que tu aimerais concevoir avec la personne. J'aimerais dire à quelqu'un que une personne ne réussit pas dans sa vie parce que tu as trop d'amis. Essaie un peu de limiter, de supprimer. Dans ton téléphone, moi je me suis rendu compte que je suis en train de faire un travail. Il y a des numéros de téléphone dans ton téléphone, dans ton répertoire qui sont inutiles. Il faut les effacer. Bloque-les. Parce qu'à un certain moment, il faut que tu répondes à la question sur laquelle, si quelque chose, aujourd'hui tu te retrouves par exemple à l'aéroport de Pointe-Noire, il te manque 10 000. Qui dans ton téléphone tu vas appeler? 5 personnes dans ton téléphone que tu vas appeler qui peuvent être capables de t'envoyer 10 000 francs sans poser des questions. S'il n'y a pas 10 personnes, pourquoi tu as un répertoire de 150 personnes? Pour dépenser quel crédit dont tu ne peux même pas payer, tu dois à MTN 225, ça fait 3 mois. Il y a des personnes, quand tu demandes l'aide, même 10 000 francs, c'est pour faire quoi? C'est comment d'abord? Il faut d'abord m'expliquer. C'est normal. Parce que la personne est déjà quoi? Est déjà choquée. Il a tellement été abusé que même te donner le petit là, il dit non, il doit être certain d'abord. Hein? N'est-ce pas? Tu poses des questions, bon, d'accord, oui. Et puis tu entends de vérifier réellement. Tu es obligé de te dire, bon, je te rappelle, tu demandes d'abord quelqu'un, est-ce que tu connais la personne? Oui. Est-ce que tu sais que tu es au courant que, oui, je confirme. Et puis tu envoies. Tellement qu'on a été dupé. Vrai ou faux? Mais si dans ton téléphone, tu n'as pas quelqu'un qui peut te croire et t'aider, pourquoi tu as son numéro dans ton téléphone?
Et puis tu as des numéros dans ton téléphone. Lorsqu'il y a un appel, ou un call me, ou un message, c'est l'argent. Il n'y a pas pour dire non, bonjour, bonjour. Tu es bien revenu, oui. Tu vas bien, oui. Ah, que Dieu te bénisse. Mais même quand la personne commence par cette formule d'aider, après elle dit que, ah, donc en tout cas, je voulais simplement te dire, tu es même étonné. Ah, la personne m'appelle aujourd'hui pour la première fois pour me demander comment je vais. Donc, vraiment, Dieu l'a touché. 15 minutes après. Oh, juste pour te dire que si tu peux m'aider, tout ça là. Ah! Il faut bloquer. Il faut bloquer le numéro. Bloque. Et quand il bloque le numéro, quand tu bloques le numéro, on va trouver un autre numéro. Tu vois un numéro, raison pour laquelle je n'ai pas les numéros inconnus. Il ne faut pas m'appeler avec le numéro inconnu. Ah, tu vois un numéro qui insiste. 14 appels. Ah, peut-être il y a quelqu'un qui traverse un moment compliqué pour la prière. Tu appelles comme ça. Oh, il y a Kamounou. Oh, tu m'as bloqué. Mais j'étais bloqué, oui. Je ne peux pas comprendre que... Hier, il y avait quelqu'un qui m'appelait de mauvaise. J'ai bloqué 3 numéros de la personne. Il a trouvé un 4e. C'est la fille de baptême de maman. La fille, ma mère. Maintenant, quand elle était catholique, maintenant, sa fille de baptême. Qui venait à la maison, qui m'a connu avant que je ne voyage, je suis revenu, c'est que il y a Charlie est rentré. Elle n'arrête pas de m'appeler. Mais donc moi, on a baptême ma maman. Même ma propre mère ne fait pas de call me, mais elle est dedans. C'est-à-dire, elle est sur son ministère même. Elle fait de call me, donc je ne sais pas où elle trouve ça. Elle n'a jamais de crédit. Elle fait seulement de call me. Ministère. Troisième cause, les choix personnels. Faites attention. Écoutez, si vous savez que vous êtes fragile, faites attention aux situations que vous provoquez. Il y a des personnes qui ont un problème, bienvenue, insomnie. Évite des problèmes. Évite les amitiés bêtes. Évite des problèmes dans lesquels tu vas te remettre. Si tu ne supportes pas de la pression, il ne faut pas prendre les dettes. Il faut arrêter les dettes. Le Congolais est champion pour demander de l'aide. Quand on demande de l'aide, hey, maman Liliane, vraiment, nous sommes en Zambie. Et puis la dame aussi, comme elle est façon là, et puis elle donne. Mais pour rembourser. Oh. Dès que tu appelles seulement, allô, oui, Yiki, Mouzab, hein. Il t'a dit bonjour. Réponds d'abord bonjour. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit corriger dans notre culture. Hein. Tout ça, ça montre que, de manière générale, le Congolais est blessé. Quand tu as aidé le Congolais une fois, ça devient une prise en charge. Hein. Non. Un mois après, il revient. Un mois après, il revient. Un mois après, il revient. Donc, comme tu avais fait. Donc là, j'ai besoin. Même quand le dernier message, tu n'as pas répondu, il renvoie encore un autre message. Le montant est plus important. Ou bien, je suis le seul à vivre ça. Bon, toi, sinon, c'est pareil. Hein? Toi aussi, tu vis ça. Parce que tu n'as pas encore l'argent. Quand tu auras l'argent, quand tu auras un peu quelque chose là, quand tu vas sortir du nord, tu commences à travailler. Il faut pas t'en faire. Ils vont chercher, ils vont trouver ton numéro. C'est là que tu sauras que même ton père a 4 neveux. Et puis les enfants de ces neveux-là connaissent ton numéro. Frère! Oh! Ils vont même venir à l'église ici sans que tu les aies invités. Et puis à la fin, ils t'entendent vers ici. Et toi, tu dis... Et toi, c'est qui? Tu es qui? Oh, je suis papa Vincent. Et c'est ton truc. Proverbe déclare: le riche a beaucoup d'amis, le pauvre qui l'aimera. En fait, cherche l'argent, mais dans la discrétion. Il ne faut pas bazar. C'est au courant, tu es foutu.
quelqu'un t'appelle comme ça, là je suis vraiment à l'hôpital. Donc on a donné une ordonnance. C'est-à-dire qu'il avait 15 000. Et puis tu as vraiment 15 000 dans ta poche. Elle a su ça comment? Elle dit, si tu n'en vois pas, moi qui foi. Et tu rentres comme ça, toi qui étais bien, toi qui étais généreux, à cause de faux coups, tu commences à être quoi? Prudent. Pourquoi? Tu es blessé. Raison pour laquelle je dis encore, toi tu es une sœur, tu es une femme, il faut te respecter. Tu vas à un rendez-vous avec un monsieur, va avec ton transport. Ah, je suis obligé de vous parler, je vous parle en tant que pasteur, c'est très important. Va avec ton transport. Et pour manger le poulet qu'on te propose, soit d'abord, pose bien les questions. Sinon, à la rigueur, non, je vous dis, je vous donne sérieux. Je vous parle, hein. Ou tu vas avec ton budget, donc il y a transport, tu sais que tu manges un poulet, tu prépares l'ajout d'un poulet, et tu peux toi-même la dire, s'il vous plaît, donnons une autre image. Même si on a connu ça, Bakalango, vraiment, facile une vie. Ah, Jacques, ton collègue d'école, vous êtes retrouvés, c'est que tu es là, donc tout ça. Ah, donc je t'invite, est-ce qu'on peut se voir? Prendre un café. Prendre un café n'est pas un problème. On peut se retrouver quelque part, prendre un café, on se parle. Mais il ne faut pas que le gars ait l'impression que tout ce que tu vas manger là, c'est celui qui va payer. Parce que quand tu manges quelque chose d'un homme qui l'a payé, qui n'est pas ton frère, qui n'est pas ton oncle, qui n'est pas de ta famille, et puis c'est toi qui dis, on commence à partir, il n'y a pas de transport. C'est toi qui demandes ton. Femme ne demande pas de transport à un homme qui n'est pas son mari. Même s'il y a que 150, 150. Même à la citronnelle, à la sociale, les 100, non? Prends 500. Il faut te valoriser. C'est dans les choix, ici, là. Oh, les hommes ne sont pas sérieux. Non, ce n'est pas les hommes qui ne sont pas sérieux. Ceux que tu as rencontrés ne sont pas sérieux. Il y a des hommes sérieux. Chez moi, ici, là, mes fils, là, sont sérieux. Ici, là. Est-ce qu'on peut acclamer pour le fils de Bessalel? Les fils ici sont comme leur papa. On est sérieux ici. On est sérieux. On t'invite à l'église, viens prier, tu ne viens pas. Mais allons manger le poulet. Tu es la première à partir. Quand tu vas partir là, va avec ton argent pour payer l'addition. Parce que le tonton qui invite à manger le poulet brisé là, ils sont très compliqués. Hein? Je n'ai pas avancé? Acclame le Seigneur pour que j'avance. La quatrième raison qui cause les blessures émotionnelles, ce sont les traumatismes pendant l'enfance. Traumatisme pendant l'enfance. Traumatisme. Traumatisme, ce sont les événements choquants. Ce sont les chocs. C'est quoi? Un enfant qui a grandi, par exemple, dans un environnement où les parents se bagarrent. Il y a des couples comme ça où qui ne se gênent pas quand les parents se bagarrent. Tous les jours. Mais si c'est une fois dans la vie, ce n'est pas un exemple à suivre. C'est que vous ne savez pas, c'est que vous êtes en colère, vous exprimez, vous battez. C'est que vous ne savez pas, c'est que ça crée un choc dans la vie de l'enfant. Ça peut même pousser l'enfant à détester le mariage à cause de vous. Il y a des relations toxiques dans lesquelles les gens se trouvent où la femme est obligée pour se sentir aimée, faut abouliante.
Mouke Fangé, Mouke Fangé. Mais parce que c'est tout ce qu'elle a vu. Elle croit que aimer quelqu'un là, c'est pa, kung fu. Nakatia mariage. V. Hein? Et puis il y a des femmes qui aiment ça. Il va chercher problème jusqu'à dire ah j'aime la paix. Oh non, toi, moi j'aime les hommes, on les appelle hein? Les femmes maso. Merci chérie. Ils aiment l'agressivité. Oh non, c'est pour pimenter l'amour. Ah bébé. Moi je préfère le poivre, pas le piment. Donc un enfant qui a grandi dans un environnement où la violence conjugale est au menu, ce n'est pas bon. Ça crée un traumatisme. Par exemple, le divorce. Le divorce. Tu as grandi avec tes parents, tu es né avec les parents, mais tu vois tes parents divorcer, partir. Papa est parti à côté, papa est parti à gauche, parfois après, même si quand papa peut venir, maman peut partir, mais en tout cas, ça fait trop de mélange. L'enfant grandit dans un traumatisme, c'est pas bien. Ça blesse l'enfant. Et il y a les viols. Les viols. Pour les parents qui ont, par exemple, les garçons et les filles, d'arriver à un certain âge, il faut les séparer. Ça évite qu'il y ait justement des attouchements et des choses même entre frères et sœurs. C'est de quoi je crois pas. C'est de quoi je parle parce que on règle beaucoup des conditions au niveau pastoral, des familles qui viennent de part et d'autre, on règle des choses. La notion que nous avons du sacré de la famille, du sang de famille, n'est pas la même de nos jeunes gens. La génération d'aujourd'hui, avec les smartphones, avec tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on écoute là, c'est vraiment c'est aujourd'hui, la femme est devenue l'objet de la publicité. À la télé, sur Internet. Et donc, quand aujourd'hui, tu as un produit où la femme n'est pas dévêtue, ça ne marchera pas. Il faut que la femme soit dans une certaine... Vous comprenez? Donc, on est entouré d'une communication assez immorale presque. Et qui incite les gens à une attitude pas possible. J'ai tellement des cas que j'ai gérés ici à Pointe-Noire, à Brazzaville, même à Abidjan, où il y a des viols par les membres de même famille. Est-ce que je parle bien? Il y a un cas, il y a quelques semaines que j'ai reçu ici, un cas extérieur, la personne n'est pas ici, un cas vraiment très loin, mais c'était accidentel une fois. Mais la personne manifestait une démence, mais cette démence-là, en réalité, n'était pas spirituelle, c'était émotionnel. L'enfant avait été choqué parce qu'il découvre que finalement, cet enfant de 15 ans, 16 ans, moins de 18 ans, 16 ans, 17 ans par là, finalement, c'est son grand-père qui était à l'origine des abus et elle avait gardé ça pour elle. Et ça a consumé l'enfant à l'intérieur. Donc, il a fallu une manière de gérer la situation. Et quand une personne transporte ça, ça détruit l'intérieur, ça consomme à l'intérieur. Et demain, je parlerai des solutions. Vous allez comprendre que la psychologie, les psychologues, c'est bien. C'est un point de départ, mais ce n'est pas toute la solution. Parce qu'après, c'est un système qui vous rend dépendant. Et aujourd'hui, quand tu dois consulter un spécialiste, et quand tu n'as pas 100 € par heure, c'est compliqué. Il faut être assuré, et particulièrement il faut être en entreprise pour que l'entreprise prenne ça sur elle. Sinon, personnellement, aller aux séances pour aller voir un psychologue, un spécialiste, et c'est compliqué ça. C'est entre 65 000 et 75 000 l'heure. Donc même si moi je prends même la moitié pour quelqu'un qui me prend 1 heure dans le bureau, ce sera très intéressant. Vrai ou faux? Ah, il n'y a pas les vrais. Surtout Nana. Nana. Il dit quoi? Frère,
Sors. Quand quelqu'un comme Nana entre dans le bureau, quand elle n'a pas fait 2 heures, elle ne peut pas sortir. Elle parle. Quand tu fais ceci, fais ça, là, c'est 3 heures. Donc tu es obligé de les écouter et de travailler en même temps. Amen. Juste pour dire que c'est une solution de point de départ, mais ce n'est pas toute la solution. Parce que finalement, c'est une généralité. Je suis en train de parler, de toucher un mal qui est national. Le Congolais, de manière générale, est malade. Par exemple, les sources, l'injustice sociale. Le fait de croire qu'il y a un cercle, un groupe de personnes qui s'en sortent dans les ressources qui nous appartiennent tous. C'est déjà une blessure. Le fait de savoir que hier mardi 1er octobre devait être en réalité la rentrée sur l'étendue nationale. Mais là, il n'a pas eu lieu reporté parce qu'on n'a pas payé. Ça blesse. Les guerres qui sont passées, politico-militaires, ça a créé des blessures. Donc le Congolais est devenu aigri. L'agressivité dans le langage, dans les réactions. Quand tu as pris son argent et puis tu ne l'as pas payé, il peut venir à 5h30 devant ta porte. Hé, baké défaké, baké foutave. De 5h30 jusqu'à 9h, 10h, 11h, il peut être là. Et même le propriétaire pouvait demander son argent de loyer, on lève le compteur. Qu'est-ce que le compteur a à voir avec l'argent de loyer? Tellement, vous comprenez? C'est-à-dire quand quelqu'un vient dire, ah, mais... Donc tout le monde est blessé, Le président est blessé, les citoyens sont blessés, les docteurs sont blessés, donc même les militaires sont blessés. Tu vois quelqu'un qui va avec une arme dans un bar. On dit, tu donnes 500 francs, on peut se monter bien moi aussi. Ce n'est plus 500, mais 600. Il dit, caca. Or, il est interdit pour un homme en tenue d'être en tenue et plus encore d'avoir une arme. Mais ici, c'est nous, c'est normal. Il y a quelques grands monde. Est-ce que vous comprenez ça? C'est des blessures, c'est pas normal. Il y a un cas là que nous sommes en train de gérer où le papa de la mariée, de la future mariée, a laissé la liste. A dit que non, bon, moi, dans mon disposition financière, yaï. Et puis le monsieur est décédé avant le mariage. Et puis la famille qui reste ne respecte pas la volonté. Oh non, ce que le défunt a fait est trop petit, on doit augmenter. Voilà. C'est la sorcellerie. Mais point de départ, qui blessure. C'est une mentalité. La pauvreté, ce n'est pas le fait de manquer. Bon, il n'y a qu'une mentalité. Tu peux même avoir des parcelles, mais avec un comportement de pauvre mentalité. Que Dieu t'épargne au nom de Jésus. Raison pour laquelle il faut demander la prospérité de Dieu. Parce que la prospérité vient avec l'amour. Ce que tu reçois de Dieu, tu peux donner sans pourtant envier. Sans pourtant... Tu peux te dépouiller. Ce que Dieu t'a donné là, tu peux te dépouiller. Dis, Seigneur, tout vient de toi. Et c'est que si je donne, à cause de ce que tu m'as dit, tu me béniras encore. Mais quelqu'un qui a eu son argent avec le sang aura peur de dépenser. Il est aigri. Ouais, les formations sont aigris. Ils sont aigris, hein. Quand un pharmacien te donne l'argent, c'est qu'il va récupérer. Vous n'avez pas remarqué? Proverbe 22, verset 6, il déclare: éduque l'enfant selon le chemin qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Le traumatisme, c'est ce que nous devons éviter à nos enfants. Dans le traumatisme, c'est par exemple l'enfant, punir l'enfant par taper l'enfant, frapper l'enfant. Je t'avais dit non, bam! Après, l'enfant va s'habituer aux frappes. Et l'enfant deviendra violent. Il comprendra que finalement, il y a qui bien. Il va taper ses amis à l'école, il va taper après sa femme, il va taper après ses copines. Or, papa et maman frapper l'enfant lorsqu'il est temps. Ce n'est pas un bon langage.
Apprenez à parler à vos enfants. Apprenez le langage, la communication à vos enfants. C'est très important. Si Dieu était congolais, qui allait vivre dans cette salle-là? Dès que tu penses seulement au péché, chicote, pas. Dès que tu pêches, là c'est pas chicote, là il va carrément mettre même l'huile, nakata poêle, il va te faire asseoir dedans. Non, non, on ne peut pas taper tout le temps les enfants. Non, non, on ne tape pas les enfants. Moins encore, dire à un enfant, puisque tu as fait ça, tu ne manges pas. Si ton père t'a fait ça, il ne faut pas faire ça à tes enfants. Ce n'est pas une bonne éducation, on ne fait pas ça. Puisque tu rentres en retard, tu dormiras dehors. Mais non, non, c'est la meilleure façon de livrer l'enfant à Satan. Donc, le démon de l'impudicité, de la fornication, la prostitution, l'attend là. Dit, hey, Matondo, elle va récupérer. Ne faites pas ça. Amen. Et enfin, la 5e cause des blessures émotionnelles, c'est justement le manque d'affection. Est-ce qu'on peut dire ensemble le manque d'affection? Le manque d'affection pour beaucoup. Qui ici se rappelle que son père avait la joie d'avoir acheté un gâteau d'anniversaire, dit joyeux anniversaire ma fille ou mon fils? Une fois. Levez, c'est sincère, c'est pas pour critiquer, mais c'est très important, c'est un test. Levez la main s'il vous plaît. Votre père, c'est votre père. Ok. Votre mère. Levez la main, c'est votre mère. Ok. Si c'est votre père 2 fois. 2 fois déjà. Hein? Non, on commence par 2 fois d'abord. 2 fois votre père. Qu'il a fait 2 fois, votre père. Bon, votre mère l'a fait 2 fois. Ok. Qui a été récompensé pour un examen qu'il a eu? Tu vois, même le taux est faible. Même le taux est faible. C'est quoi l'affection? C'est quoi l'affection? C'est quoi l'affection? Qui peut définir c'est quoi l'affection? Oui. C'est oui, l'expression de l'amour. L'on peut aimer quelqu'un, ça c'est sûr. Mais il faut savoir l'exprimer. Et l'exprimer dans son langage. Très souvent, les langages ne se concordent pas parce qu'on ne veut pas communiquer. On ne communique pas l'amour à la personne dans son langage. Moi, je sais comme s'il faut toucher, par exemple, maman ce soir, je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour la toucher. Pour lui dire que je l'aime. Elle sait déjà, mais pour lui dire encore une fois de plus. Je sais comment faire. Si je dois toucher, par exemple, Vince, pour dire à Vince comment je l'aime, je sais comment faut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais demander à Esther d'aller faire le marché et de préparer, par exemple, le poulet avec la pâte d'arachide. Vrai ou faux? Non, tu n'as pas. Les frères n'ont pas entendu. Vrai ou faux? Donc, si tu achètes un hamburger ou une pizza pour Vince, il va aimer. Il ne va pas trop aimer. Quelque chose va manquer. Pourquoi? Parce que lui, là, c'est Monsieur Chicken. Mr. Chicken. C'est ça, non? Poulet. Même si ça sort dans les oreilles, dans les narines, il ne va pas arrêter. Il aime ça, il est dedans. Sur toutes les formes. Sauce, bouillon, sauté, brisé, pas d'arachide, tout. Moi en bas. Pourvu qu'il y ait qui sorte qu'il y a cocorico dedans. Alléluia. Donc, le langage affectif doit être proportionnel à la personne qui est en face de vous. Très souvent, nous manifestons l'affection à
pour des gens que nous ne connaissons pas. Parce qu'ici, nous les connaissons. Nous allons choisir le langage qui convient. Amen. Pour ce soir, je m'arrête là. Est-ce que cette leçon t'a fait du bien? Acclame le Seigneur si ça t'a fait du bien. À partir de demain, nous entrons dans les types des blessures et comment les reconnaître. Et après, on va traiter comment maintenant guérir de ces blessures. À partir de là, les prières vont commencer. Donc à partir de samedi, dimanche, lundi, là-bas, nous serons vraiment dans une atmosphère de prière. Lundi 7, nous aurons une séance de prière spéciale pour un service de guérison. Ça va commencer le lundi, le dimanche, mais ça va aussi être le dernier jour du séminaire, donc le lundi. Écoutez-moi bien, j'ai un sentiment fort que le Seigneur va relâcher une bénédiction sur la vie de quelqu'un. Cette bénédiction qui a tardé parce que pour le Seigneur voulait que tu sois guéri. Vous savez, il y a quelque chose que Dieu fait dans la vie de quelqu'un que Dieu élève. La préparation. Est-ce que vous comprenez? L'une des failles autant pour moi, l'une des failles dans la biographie de Salomon, c'est que Dieu a béni Salomon sans l'avoir préparé. David, l'un des secrets, c'est la préparation. Est-ce que je parle bien? Je prends toujours l'exemple de la biographie de Usain Bolt, jamaïcain. Il s'est entraîné pendant 5 ans pour courir pendant 9 secondes. 5 années. Où les gens abandonnent 2 mois après. Lui, il a fait 5 ans de préparation pour courir pendant 9 secondes. La préparation, très importante. Et ça là, Dieu est en train de préparer quelqu'un dans l'élévation, dans le mariage, même pour gérer le pouvoir, diriger les gens. Dieu prépare quelqu'un. Dieu ne donne pas un mariage heureux à quelqu'un qui n'est pas préparé. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce. Dans notre verset, il dit, c'est un don qu'il obtient de la part de Dieu. La femme est un don, mais un don, il n'est pas seulement sur de la voir, il faut l'entretenir. Or, pour l'entretenir, il faut être préparé. Il y a des gens qui ne sont pas préparés. Tu es gros, tu es grand, tu as la barbe, tu as les cheveux, tu commences à vieillir, mais tu n'es pas encore prêt. Parce que la préparation, ce n'est pas l'âge. Il y a la préparation, il y a l'organisation, il y a tout ça. Il faut être prêt. Et l'une des préparations essentielles pour réussir le mariage, c'est la santé émotionnelle. Amen. Question? Je prends 2 questions avant de prier. Oui, frère Vince, pendant que les porteurs de l'arche se mettent en place. Oui, frère Vince. Lorsque tu as parlé de corriger les enfants, tu as demandé qu'il y a certaines corrections qu'on ne doit pas appliquer, telles que refuser l'enfant à manger. Moi, par exemple, il y a un truc qui a quand même marché. Mais dans ce cadre-là, je n'ai pas mangé. Quand il s'agissait, chez la tante d'abord, on avait l'habitude, j'aimais pas aller à l'église. J'aimais pas aller. Donc, pour nous punir des fois, pour ne pas vouloir aller à l'église, c'est affamé. Ça fait marcher. Donc, quand on allait, parce que si on ne va pas, on ne va pas manger. Donc, on allait quand même. Donc, je me dis que vu que ça a quand même fonctionné, on allait. Aujourd'hui, nous voici. Donc, je me dis, c'est dans ce genre de cas. Bon, ça a marché pour toi, mais si tu appliques ça sur quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un standard qu'il faut appliquer.
J'ai grandi dans un quartier populaire dans mes 10 ans, 13 ans comme ça. Je me rappelle de mon souvenir, je me suis retrouvé avec un bâton de cigarette. Ma mère m'a surpris avec un bâton de cigarette. Elle m'a fait une récupération. J'ai dit, de toute ma vie, si l'histoire encore jusque dans mes 40 ans, dans ma quarantaine, je suis en train de raconter ça, comprenez que ça a marqué mon esprit. Ma mère ne m'a plus jamais tapé comme ça, elle m'a récupéré. Je ne me rappelle pas la date, mais je me rappelle du climat qu'il y avait. C'était un soleil accablant. Ma mère récupère. Vous savez, la croix du vélo. À l'époque, elle avait ça, voilà. Maman, Charlotte, elle a récupéré ça. Donc quand la dame prend, et ça se dessine sur moi et je pleure, elle ne lâche pas. Donc en fait, c'est pour dire qu'elle était désespérée. Elle était en train de voir un garçon qui va se perdre par ce geste pour la première fois. Et quand elle a fini de me frapper avec ça, elle est allée pour les piments alimentaires. Pili. Elle a mis sur moi, de la tête aux pieds. Après, elle m'a séché au soleil. Bon, imaginez un peu la scène. Mais vous savez, j'ai eu la grâce, avant d'être père, de gérer mes sœurs. J'ai des petites sœurs, je n'ai qu'un frère. Donc j'ai des sœurs. Et j'ai compris, même quand je me convertis, que finalement, j'étais en train de manifester la violence parce que j'ai tapé toutes mes sœurs. Oui. Même à 22 ans, j'ai frappé mes sœurs. Ah, quand tu ne écoutes pas ce que je te dis, je te frappe. Hein. Pour moi, c'était un langage. Et même quand je le faisais dans une discipline où je ne me voyais pas en train de faire ce que maman m'a fait. C'est trop grave. Jusqu'à ce que j'ai changé ça. Et non, je ne peux pas continuer à croire que pour que quelqu'un se corrige, il faut que je frappe. Mais pourtant, je me dis que depuis que je suis, même avant d'être chrétien, païen, j'aimais toucher la cigarette. Donc ce que maman a fait a marché. Est-ce que pour autant qu'il faut que je l'applique à quelqu'un? Tu comprends? Pourtant, ma fille Rachel, je l'ai frappée que 3 fois. Pendant ces 3 ans, donc pour la délivrer un peu de la folie. Parce qu'écoutez bien, dans la psychologie de l'enfant avant, jusqu'à 8 ans, vous avez la responsabilité. De 8 ans à 16 ans, l'enfant reproduit ce qu'il a eu pendant les 8 premières années. Si vous manquez ça, et qu'elle rentre dans les 18 ans, vous perdez tout. Donc j'ai appliqué chez ma fille, donc j'ai tapé ma fille, même à 3 ans, quant au Rachel, ce qui fait que quand elle a une mauvaise note, dès qu'elle me voit, elle pleure. Dès qu'elle sait que papa est informé de quelque chose qu'elle a eu à faire pas bien, elle va s'assurer, va faire des compromis que ça ne faut pas que papa sache. Non pas parce que je vais la frapper, parce qu'elle ne veut pas me voir triste. Je préfère ça. Vous comprenez? Mais pas la chicotte. Dire par exemple aux enfants, bon, personne ne mange aujourd'hui. Aïe. Non. Ce n'est pas quelque chose à ne pas reproduire. Il ne faut pas reproduire. C'est une chose à ne pas reproduire. Question? Question? Alors, j'aimerais, avant de prier, te conscientiser, dire que nous sommes dans un traitement. C'est un traitement spirituel. C'est un traitement de guérison. Toi qui es là hier, qui étais là hier, qui est là aujourd'hui, s'il te plaît, ne perds pas l'élan de ce que tu as commencé. Viens écouter. Pour toi, pas seulement pour toi, mais tu peux aider quelqu'un même par un conseil. Dans ta famille, dans ton quartier, un collègue, dans le travail. Même pour ton mariage, ça va t'aider. Amen. Mets ta main certainement sur le cœur et répète après moi. Commence par dire merci à Dieu pour sa parole.
Commence par dire merci à Dieu pour sa parole. Il envoyait sa parole et sa parole guérit. Il envoyait sa parole et sa parole guérit. Élève ta voix et dis merci à Dieu pour sa parole. Tu peux lui dire, Seigneur, tu me fais du bien par ta parole. Rakata bangoro bo shangaraba. Dis, Seigneur, tu me fais du bien par ta parole. Dis, Seigneur, tu me fais du bien par ta parole. Rakata bangaraba shangaraba. Dis, Seigneur, tu me fais du bien par ta parole. Rakababa bangoro bo sangaraba.